sa part, le président Ouattara est en train de faire sa part. Après, c'est à nous qu'il va passer la relève. Tu vois? C'est à nous qu'il va passer la relève. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous. Hein? Voilà, dans toutes les sociétés, il y a les gens comme les Soros, ils existent partout. Vous allez dans tous les pays du monde, ils sont toujours là. Ceux-là, ils ne sont pas là pour que le pays avance. Eux, ils veulent utiliser tous les moyens pour accéder, c'est-à-dire pour accéder au pouvoir d'État, faire ce qu'ils veulent. Tu vois, il y a des gens aussi là qui sont consciencieux, qui sont responsables. C'est ceux-là qui ont construit l'Europe, la Russie, la Chine, la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, nous restons zen et restons sereins, restons... En tout cas, moi, sincèrement, hein, je l'ai dit, tout à l'heure, j'écoutais quelqu'un qui parlait de Soro. Il y a un jour, quelqu'un qui me disait, si Soro avait été bien, si Soro, je leur ai dit, affaire de Soro, là, laissez ça comme ça. Houphouët-Boigny, c'est un homme compétent, sérieux, honnête, qui a construit ce pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir après lui qui n'a pas eu de background, qui n'a pas eu un niveau élevé, qui n'est pas compétent, qui va venir puis qui va réussir. C'est clair. Oui, c'est moi. Tu m'as manqué. Toi, tu as d'autres amis de hier, tu es venu avec autres amis. Houphouët, en fait, c'est ça. Houphouët, BCAO, Fonds monétaire international, institution internationale, il l'a préparé. Voilà. Houphouët était député à l'Assemblée française, Houphouët était ça, tout ça. Mais celui qui doit venir après Houphouët doit être forcément un digne fils de Félix Houphouët-Boigny. Donc, le président Ouattara, c'est ce qu'il suit là. On comprend? Voilà. Les Gbagbo sont venus, les Bédiers sont venus, ils s'apportaient quoi? Rien. Donc, on doit être fier de notre président. Mais ce qu'on doit se dire, chacun de nous doit se dire, le combat qu'il mène là, c'est ce qu'il faut amener. La stabilité, la paix, le développement de la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous sommes aujourd'hui cette puissance qui est respectée aujourd'hui dans la sous-région? C'est parce qu'on faut travailler. Le président Ouattara suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Il est en train d'apporter beaucoup à ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. Donc c'est normal. Maintenant, ces voyous de la société, là, c'est à nous de les combattre. Voilà, nous sommes aussi les fils comme eux. Quand c'est pas bon, nous, on doit s'imposer. Parce qu'il y a des gens dans ce pays-là, leurs parents ne se sont pas trop battus pour que ce pays soit ce pays. C'est ceux-là qui se comportent comme des idiots. Quand vous les voyez sur les panels. Parce que leurs parents n'ont pas souffert. Nous, nos grands-parents étaient des grands planteurs, des cultivateurs. Coton, café, cacao, ils se sont battus pour que ce pays soit ce pays. Donc c'est à nous de prendre, c'est-à-dire de nous prendre au sérieux et de continuer le combat de nos ancêtres. C'est ce que la ville de Congo, là, ça a été une bataille pour que Congo soit dans la Côte d'Ivoire. Donc le président Ouattara sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il allait étudier, il est revenu. Aujourd'hui, il continue le travail de ses ancêtres. Nous qui sommes ses enfants, on doit suivre ses traces. C'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser distraire. Voilà. Guillaume Soro n'est pas dans le plan. Il n'est pas dans le plan. C'est des petits... Il s'est comporté. Même quand on l'a mis à l'Assemblée nationale, moi, je me suis opposé. Ça a énervé beaucoup de personnes. J'ai dit, mais le monsieur là, il était à la tête de la rébellion. Ce monsieur là, il a pillé les ressources. Il allait investir au Burkina. Il a fait du n'importe quoi. Vous le prenez pour le mettre à la tête de l'Assemblée nationale, qui est une institution. Qui est une institution. Qui est une institution importante dans notre pays. Qui est une institution importante. Et la Constitution dit pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Soro avait 39 ans. On dit que ce sont les négociations politiques. On l'a mis. Nous, on s'est opposés, nous, les assos. Les gens ont dit non, c'est bon, c'est ceci. On dit ok, laissez. Mais la suite nous a donné raison. Dès qu'on l'a mis au Parlement, lui, il a trouvé là un moyen parce que pour lui, après le président Ouattara, il était à une position pour remplacer le président Ouattara. Puisqu'il est le président de l'Assemblée nationale, donc il devait le successeur direct du président Ouattara. Il a commencé à avoir des épaules. Il s'est appuyé sur ça pour commencer à se faire des réseaux, des relations. Surtout que dans la rébellion déjà, il s'était déjà fait des relations. Donc comment on fait maintenant pour déstabiliser le président Ouattara? Ça dit faire tout pour faire un coup d'État ou bien lui prend la place. C'était ça le plan de Soro. Mais comme Dieu est avec nous, Dieu nous soutient et que nous sommes vigilants, nous sommes très conscients de la souffrance de nos parents. Donc nous, on s'est plaint, on a parlé. Dieu merci, le chef de l'État nous a écoutés. Il l'a dégagé de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui était important. Ils l'ont chassé parce que c'est un homme, c'est-à-dire incompétent notoire. Quelqu'un qui n'a jamais
travailler dans une administration en Côte d'Ivoire. Un simple professeur et un simple étudiant qui devient Premier ministre, qui prend une partie de la Côte d'Ivoire et qui s'assoit et qui devient Premier ministre, ministre de ceci et président de l'Assemblée nationale. C'est triste. Quand on l'a mis à la tête de l'Assemblée nationale, il finançait les Libanais, là, les Sénégalais, les quoi là. C'était son deal à l'Assemblée nationale. C'était son deal. Parce que lui, il préparait une élection. Il a créé une page Facebook où il a dit qu'il avait 2 millions de suivants. Il recevait les gens. L'après Ouattara, il était pressé. Mais comme Dieu avec le président Ouattara, Dieu a dévoilé Soro. Donc moi, je suis très content. Quand le jour où on l'a chassé à la tête de l'Assemblée nationale, je suis allé acheter ma bouteille de champagne ensuite. J'ai bu parce que j'ai multiplié des vidéos pour qu'on le dégage. Tu ne peux pas être à la tête de l'Assemblée nationale, tu dois t'impliquer dans des coups d'État. Tu ne peux pas être à la tête et puis tu dois t'impliquer dans des coups d'État au Burkina. Tu vas manipuler les 8700 soldats. Tu vas manipuler des généraux, des soldats pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors que tu as eu la tête d'une rébellion qui a fait des morts. Mais il faut être quand même mort. En tout cas, ça dit, chers amis, donc voilà ça. Soro n'est pas dans le plan, il ne sera jamais dans le plan. Il ne faut même pas, on va se fatiguer. Voilà. Tous ceux qui le recrutent, mais ce que nous devons comprendre, nous qui sommes avec le président Ouattara, nous devons comprendre que le combat a commencé, ça fait 15 ans. Parce que c'est quand on accède au pouvoir d'État que le vrai combat commence. L'opposition, c'est comment accéder au pouvoir d'État. Ça, c'est fini. Maintenant, on a l'appareil de l'État. Notre combat, c'est de la conservation du pouvoir. Pour conserver le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se ressaisir. Il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir beaucoup de comportements. Ça, c'est très, très important. L'armée, actuellement, fait un excellent travail. Mais... Et autres, c'est nous, à nous de nous ressaisir pour mettre l'intérêt général de ce pays au-dessus de tout. Nous avons un défi à relever autour de notre président. Aider le président Ouattara à terminer sa mission, qui est 2030, de 2025 à 2030. L'AES, avec tout ce qui se passe dans l'AES, ceux-là, c'est encore de nous ne veulent pas organiser les élections. Ils ont lancé un défi, il faut déstabiliser. La Côte d'Ivoire prend la tête et puis la Côte d'Ivoire va devenir le siège de la Confédération. Ils vont prendre notre port, ils vont tout prendre, ils vont venir nous étouffer, ils vont créer le désordre, ils vont tuer le président Ouattara comme ils le disent, tous les assos, tous les yaka là. Ils vont nous attraper, ils vont nous purger avec acide, ils vont faire des conneries. Donc, c'est ça leur plan. Donc, nous, on ne doit pas se laisser distraire. Hey, Yaka, ils vont nous purger avec acide, on ne veut plus vivre dans ce pays. Ils sont malades. Hein? Ça va se retourner contre eux. Et c'est ce que Rachel Krasou a dit. Elle a été claire. Les gens veulent, ça dit, ils sont pressés, ils veulent. Parce que je disais un jour à un ami, à un aîné, je dis, est-ce que vous savez que ce que Soro fait là, ce n'est plus le combat, ce n'est pas le président Ouattara que Soro combat. Hein. Soro là, c'est la génération qui est là. Que lui combat maintenant, ce n'est pas le président Ouattara. Hein. Soro sait que lui ne peut plus rien faire au président Ouattara. Mais il sait que le président Ouattara, un jour, va se retirer. Maintenant, c'est une guerre entre lui et ceux qui sont là. C'est ce que chacun doit comprendre. Après 2030, c'est la bataille. Avant 2030, il faut qu'il fasse tout. Parce qu'il sait que si on dépasse 2025, là, lui, c'est fini définitivement. Parce que l'AES va se disloquer. Avec l'arrivée de Trump, avec la crise à l'Ukraine qu'ils sont en train de régler. Quand ça va aller vite, vous allez voir que dans l'AES, puisque Trump lui-même a dit, il faut finir avec les pouvoirs militaires, que la place des militaires, c'est dans des casernes. Malheureusement, ce sont des militaires qui déstabilisent les institutions en Afrique. Donc, il faut aller plus vite. Donc, ça nous donne une force. Donc, là, nous, là, on doit continuer d'être, en tout cas, sur le qui-vive. C'est pour ça que je salue mon frère Yaka. Yaka, avant, il n'était pas dans la politique, il est revenu. En tout cas, frère, moi, je suis très fier de toi parce que tu me permets encore d'être encore plus fort. Tu vois, un jour, les gens m'ont attaqué, tu es monté, mais vraiment, hein, les gens m'ont abandonné en même temps. On dit maintenant, Zasso, tu as ton petit frère qui te défend. J'ai dit, c'est ce que je veux. J'ai dit, c'est ça, moi, je veux. Voilà. Donc, vraiment, en tout cas, félicitations à toi. Et puis, maintenant, concernant Johnny Pacheco, le pauvre, il a mélangé, en tout cas, son mouvement de Jossi Gang à la réalité politique. Voilà, il a mélangé ça
il s'est fait une autorité en insultant, en dénigrant, en faisant ceci. Il avait été soutenu par des gens. Et je lui avais dit un jour, j'ai dit, Johnny, cette idée là, ne m'a venu votre abandonner. Parce que ici, on est sur terrain politique. Terrain politique, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là. Tu vas venir insulter, les gens vont t'applaudir, mais quand on va rentrer dans la politique, ils vont t'abandonner. Donc voilà, il est en train d'être épuisé, il est tout sur tous les fronts, mais c'est Soro qui le manipule. J'ai été celui qui a dit que Soro lui a donné 30 000 $. Pendant que Diaby lui donne l'argent, Soro lui donne l'argent. Il vient à Abidjan, il va voilà, il faisait les jeux, et puis après, il va rendre compte en Soro. Donc, il est parti, ce qui est normal, puisque c'est les enfants de Gbagbo. Il dit les pro-Gbagbo, c'est Soro, c'est un enfant de Gbagbo. 100%, c'est des gens qui sont prêts pour Gbagbo. Donc, je pense que nous, quand les gens disent, est-ce que nous, on a un problème avec eux? Ce n'est pas ceux-là qui vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus au temps du régime Bédier, au temps du régime Gbagbo, autant ce pays-là est bouclé. Voilà, le président Ouattara, depuis son arrivée, toutes les ambassades du monde, parce qu'il a tout diversifié, toutes les ambassades du monde sont représentées en Côte d'Ivoire. La Chine, la France, les États-Unis, on construit toutes de grosses ambassades. Donc le pays là, nous on est bien partis. Hein? Les gens de l'AIS ont arrêté nos soldats, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. C'est pas maintenant que ça va marcher. En tout cas. Voilà. Voilà. Si c'est Soro fétiche que lui il a mangé là, nous tous on a mangé ça, on se connaît plus, on est là. Aïe. Si ça médicament de coco l'a pris pour se purifier, nous aussi c'est le même médicament qu'on a pris, il va faire quoi à quelqu'un? Donc on se connaît. Voilà. Tenez Birahima aujourd'hui à la tête du ministère de la Défense et regardez ce qu'il est en train de faire. Voilà. Aujourd'hui dans le nord, là, il a tout verrouillé, c'est des bataillons. C'est des bataillons qu'il a placés dans le nord. Yaka, moi je suis allé à Kafalo. Quand Kafalo a été attaqué pendant le décès d'Amadou Gon, mais je suis allé là-bas avec le député de Ferke, M. Diomandé. Mais j'ai dit, Yaka, si c'était au temps de Gbagbo, mais les gens avaient pris le nord. Mais la réaction de nos militaires, non, ils sont forts, nos militaires sont forts, nos soldats sont préparés. Ils sont prêts. Nous avons aujourd'hui une armée à la dimension de notre pays. Et moi, je suis très fier. Aujourd'hui, nous sommes ce seul pays aujourd'hui, partout où vous arrivez, ce sont des caméras. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on va faire, tu vas faire, on va te voir. Ils nous ont testés en 2020. Mais eux-mêmes, ils ont vu la force de frappe de notre système de défense. Ils ont vu la force de frappe. Voilà. On a vu la fille qui se sont maquillées, qui fuyaient. On sait comment on l'a attrapé. C'est ça. On sait comment on a attrapé la fille, il a mis maquillage, il a mis lèvres, il a fait sein, il a fait force fesse, il a bombé. Mais on l'a attrapé. Bédier était dans son salon, il courait dans son salon. On dit, Bédier, il faut te calmer. Sa femme pleurait. On lui a dit, mais il fallait donner conseil à ton mari. Hein? Donc, je pense que continuons d'être constants, continuons d'être ensemble. Bédier lui-même, ils ont attrapé tout le monde dans sa maison. Et puis lui, il dit que non, ils l'ont raté. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout le personnel. Et puis lui, il dit non, moi, on m'a raté. Pourtant, ils ont pris le personnel pour lui dire que si on veut t'attraper là, on a pris tout le monde, il reste toi seul dans la maison, tu dis on t'a raté. Non, je vais vous laisser, je suis là, j'écoute. Merci mon vieux. Ça fait trop rire. Comment elle s'appelle Kilke. Oui, bonsoir l'honorable Yaka, comment tu vas? Je vais très bien, merci, et toi? Oui, ça va, ça fait longtemps. Bonsoir à tous aussi. Oui, bonsoir maman Julienne, comment ça va? Oui, je constate de nos jours que même si on ne veut pas faire la politique, c'est la politique qui va nous faire. Hein, ah ben forcément, hein, forcément. on est obligé parce qu'on subit la chose de jour en jour, quoi, franchement. Hein? Et puis, ce monsieur-là, il dit qu'il fait la politique, il lutte pour la partie civile, mais c'est même pas le cas, quoi. C'est une foutaise. Hein? Son jeu politique, c'est la manger grassée. Je te jure, sa cupidité là-bas le conduit à sa déchéance, franchement. Je te jure, il est égocentrique, tout doit tourner autour de lui. Si on lui donne pas les 1 million, 2 millions, c'est que ça va pas. Quand on lui donne, là, ça va. Donc, je sais pas. Il a aucun niveau intellectuel. C'est pourquoi il n'aime pas TikTok. C'est ça.
Il n'aime pas non plus. Il n'aime pas TikTok, n'aime pas. Il aime que Facebook et puis YouTube. Comme ça, là, il fait que monologuer, quoi. Tout C'est seul, ça. il raconte ses C'est affaires. TikTok, là, Il n'y a personne pour l'interrompre. c'est ça. Les gens vont venir monter et ils vont le déstabiliser. Donc, Je il faut te pas jure. ça. Je te jure. Il a perdu le réseau où il est là. Il a perdu le Là, réseau. il court dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il est comme dans un labyrinthe sans dessus. Je te jure, il saute ici. C'est pour ça il tire sur tout ce qui bouge, quoi. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Il est rentré dans les bérets même. C'est même plus la politique qu'il fait. Ah, je te dis, hein. Tant Franchement. sort. Pourtant, lui-même, il allait marier quelque chose qu'il a déployé dans sa maison. Là. Il ne saura pas ça où. Hein? Le truc qui est entassé dans sa maison, on dirait panier d'atchéké que quelqu'un a oublié sur la route de Dabou. Là. Ah, c'est ça. Il ne touche pas à ça. Où est son problème si quelqu'un... Pardon. C'est lui-même, il dit là. C'est lui-même, il est fidèle. Il dit ça, c'est lui-même, il est fidèle. Vraiment. Il est inintelligent, il est inculte, quoi. Franchement, ça, c'est vraiment la malédiction qui le poursuit. Parce qu'avec toutes les opportunités qu'il a eues, et puis se retrouver au niveau où il est maintenant, là, franchement, c'est la malédiction. Et puis, j'ai remarqué tous ceux qui sont passés, qui ont injurié le Prado, qui l'ont eu à insulter. Quand je regarde tous ceux qui ont fait ça, il n'y a pas un qui va sortir la tête haute. Vers la fin, là, il tombe, franchement. Vraiment. Tous ceux qui ont fait du tort. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver un jour. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est béni comme ça, là, toi, tu vas aller contre lui. Toi, même quand tu regardes autour de lui, tous ceux qui ont fait ça, là, ils sont tombés. Sans qu'ils ne disent un mot. Ce qui dégage, mais déjà, ça frappe tout le monde. Vraiment. Toi, tu vas t'asseoir pour parler de sa femme, pour parler de... Franchement, c'est bête. C'est bête. C'est ça. C'est bête. Donc, voilà quoi. Voilà ma participation. Franchement, il est... Ouais. Comme les autres le disaient, il n'en vaut même pas la peine, même quand vraiment on perd le temps sur lui. Là, depuis, je n'ai même pas dit son prénom. Ça me chauffe mon cœur, même, franchement. Ah, ça donne envie de vomir, sincèrement. Non. C'est la bêtise humaine incarnée, même. Franchement. Donc, voilà, c'était ma part. Merci Je beaucoup. vous salue et puis bonne continuation. Merci. Ok, bye bye. Excusez-moi, hein. Monsieur Keita, je vais donner la parole à maman Julienne rapidement. Hein? Ah, ok. Sinon, comme il voulait rentrer à la mosquée, il voulait parler un peu. Ah, tu vas rentrer à la mosquée. Ok, maman Il Julienne, faut parler. parle. Non, oui, non, faut le laisser. Vas-y. Mon vrai honorable, vraiment, bonsoir, merci. Bonsoir. Comme on l'a dit là, on ne dit pas son nom parce que son nom même là, ça apporte le malheur. C'est Vraiment. ce qu'il a dit. Si tu suis un voleur, dis-toi que tu vas prendre son malheur. Si tu suis un maudit, dis-toi que tu vas prendre son malheur aussi. Il va t'éclabousser. C'est comme ça. Parce que chez nous, chez nous en Afrique ici, là, on dit que ça c'est le cerveau 1 d'abord. Chez nous en Afrique ici, d'abord, l'appareil génital de l'homme et de la femme, là, c'est sacré. En tout cas. On ne parle pas de ça comme ça. C'est interdit. Je ne t'assois plus comment ça passe. Même le mot là, j'aime pas dire parce que c'est un truc, c'est sacré. Mais quand on prend ça comme pour un jeu là, tu finis toujours mal. Il n'a pas reçu d'éducation. Il a Il été élevé. attendez, j'ai oublié. Après, on fait cotisation pour lui. Parce qu'il a besoin d'argent. On fait cotisation pour lui. J'ai oublié ça. Fan l'ont connu. On continue. 75 000 pour lui donner, non? Non, mais nous, c'est un cotisation. Il faut mettre un compte. On va y envoyer un peu pour lui. Parce que vraiment, il a besoin d'aide. Tu vois, ça dit que la vie là, Pas comme ça. l'homme, il faut avoir un peu de décence, quoi. C'est vrai que l'argent est bon, mais l'homme, même temps, met ta dignité là. C'est ce qu'il a dit sur cette débat. Il dit non, il est bête de croire que ce qu'on pense ou bien ce qu'on souhaite est la réalité. Parce que quand tu tombes sur les panneaux et puis tu les vois par tu as l'impression que non, les gars pas de notre pays, non pas de la Côte d'Ivoire, ou bien pas de notre pays, non pas à la SAN. Je l'ai dit toujours, je dis moi là, j'ai été 4 fois indépendant contre le RHGP, mais je suis RHGP. C'est-à-dire que moi là, j'aime cette vérité. Alassane, tu veux, tu veux pas là, au monde où il est l'homme le plus important de la Terre. Ça, c'est clair. Il n'est pas le plus riche, hein, mais le plus important. Parce que remarquez, après lui, il y a quelqu'un qui allait à la FMI. Et puis remarquez, quand un homme qui est à la FMI là, premier voyage, c'est pour venir d'abord le saluer d'abord. Ça vous dit qu'il est ici, il commande la FMI. C'est clair. Un homme comme ça, c'est pas n'importe qui. Je dis, pendant le matin, il y a un gars là, un Togolais, il est aux États-Unis. Il dit, mais est-ce que les Ivoiriens sont normales? Alassane, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Mon cher, c'est les maudits là. On ne sait pas ça, et puis on passe notre temps à le dénigrer. Il dit, si on peut le pays qu'on va y aller, on va nous chasser. Ils vont dire que Dieu vous a donné le bonheur, vous allez aller chez vous. Voilà. Et c'est vrai, c'est la vérité, il a dit. Il a dit la vérité. Vraiment. Mais concernant l'autre Soro, lui, s'est gâté. Lui, a commis la plus grave de sa vie, c'est quoi? Il a tué, il a fait couler du sang de Koya. Lui, ça ne fait pas. il doit mourir en exil. Alors, il va mourir en exil. C'est ce qu'il a fait, c'est fini. Il va mourir en exil, ça, c'est fini, ça, lui, ça, il a fait du prépayé. C'est-à-dire qu'il a fini de faire ce qu'il devait faire. Premier ministre,
Après, il a fini, ma police, c'est fini, il a fini son propre pays. Ouais. Son compte est vide. Il ne peut plus recharger encore, c'est fini ça. Il est fini comme ça. Il n'y a plus rien pour lui. Mais ça dit, moi, je ne sais pas, j'ai souvent l'impression, quand je vois les gens du PPAC parler, je me demande, ils parlent de qui d'abord, mais pas de quel pays. J'ai donné l'exemple, j'ai dit, mais on dit, depuis, à 70 ans de Oufou jusqu'à Gbagbo, il y avait 200 collèges et lycées. Et aujourd'hui, nous sommes à 600 en 15 ans. Ça fait 400 de plus multiplié par 2. J'ai dit, mais que vous voulez quoi alors? Mais ça vous dit que la personne ne travaille pas. Je dis non, le travail, c'est moi qui a bien dit, bon, moi, ici, ici. Je suis actuellement ici. Oui, vous pouvez actuellement 5 km de goudron dans la ville d'ici. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que vous dites alors? Arrêtez de nous faire quoi, vous faites Noël. 5 km. Toi, tu es ici. Je suis ici. Ah, ils sont en train de mettre 5 km de la ville d'ici. 5 km dans la ville d'ici. Ah. Et ils ont fini de faire ici à Daloa 45 km. Actuellement, dès que tu fermes les yeux, comme le dit, tu fermes les yeux, quand tu veux te dire à Daloa. Ici à Avant, on Daloa, mettait 45 km. Daloa. Ah, 45 km. Avant, on mettait 2 heures de temps pour ici à Daloa. Mais au lieu, en 15 minutes, tu es à Daloa. tu as vu ça. Si tu es fâché, tu fais 10 minutes. Tu as vu Si ça. tu es fatigué, tu fais 30 Mais minutes. quand c'est 20 comme ça, minutes. ils ne parlent pas de ça. Hein. Ils sont toujours dans la Mais- mauvaise foi. Justement, regarde comme ça un exemple à Abidjan avec le 5e pont. Si tu as un documentaire, un gars, il dit il a eu Pougon. Avant, pour aller au plateau, il travaille au plateau. Il quittait à la maison à 6 heures. Oui, maintenant là, c'est Il la arrive au plateau à 6 heures. Non, attends, il vient. Maintenant, il prend le 5e pont, non? Ah. Il quitte à la maison à 8 heures. À 8 heures, quand il est déjà au bureau. C'est ça. C'est pas loin. Regarde Hein. l'état. D'abord, regarde comment la voiture, il économise sa voiture, son temps, tout et tout. Et dès qu'il quitte au bureau, en 15 minutes, il est déjà à la maison. Il a le temps de venir courir sa famille tout avant. Quand il est fatigué, il va de loin, il ne peut même pas voir ses enfants. Des heures dans les bouchons, tu es c'est plus Mais fatigué. on même dirait que que ça. le gars n'a rien fait quand même. Non, non, Même si ils t'es pas sont pas quelqu'un, on dit bons. même si t'es pas le lien, pour le gars qui court. Ils exagèrent un Ils peu. sont pas bons même. Ils sont pas bons. Ils Ils exagèrent. sont pas bons du tout. Encouragez-les un peu quand même. Le gars est en train de faire tout l'effort. Il fait voler votre pays. Ça, j'ai dit, mais attendez, d'abord, quand on coupe en Europe, là, il dit, bon, il y a par exemple, si 2 fonctionnaires. Quelqu'un qui a 30 ans de service, quelqu'un qui a 1 an de service. 30 ans, il a déjà construit sa maison. Il a payé sa voiture, il a construit 1 ou 2 autres maisons encore qui rapportent de l'argent. Lui, il peut prendre son salaire, il peut s'amuser, il prend 500 000 francs. Il dit, bon, je m'arrête à la canne au Maroc, il va prendre 1 million, il n'y a pas de problème, parce qu'il sait déjà qu'il a déjà tout réalisé. Mais le nouveau fonctionnaire, il peut faire quoi? Il peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien encore réalisé. Voilà. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, il a besoin d'infrastructures. C'est ce que l'Alassane a dit fait. C'est ce qu'il faut faire, l'ajouter. Si c'est que le temps de, après, au fond, ceux qui étaient là, ils avaient fait un peu là. On en a vu un peu. Mais ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont cassé ce qui était là. Ils ont oublié de reprendre encore à zéro. Alors, quand c'est comme ça, c'est forcé qu'on a un plan d'argent. On ne parle pas de la cherté de la vie. Aujourd'hui, là, hier, en France 24, les gens qui étaient en Belgique venaient faire achat en France parce que là-bas, les prix sont chers, les trucs des denrées sont chers. Dans les supermarchés. Ceux qui sont à côté de la frontière qui étaient en Belgique venaient faire achat dans les supermarchés en France. Mais vous avez dit quoi? Ça, c'est la Côte d'Ivoire. La vie est chère, c'est partout dans le monde. Ah, l'inflation, là, c'est partout, mais les gens, ils pensent que. J'ai dit, là, en Belgique, il faut regarder bien faire voir. Les gars qui étaient en Belgique venaient faire achat en France. Ils ont 30 euros d'économie. Moi, ma facture de courant est venue là, 277 euros. 277 euros, je vis seul dans la maison. Hein. 277 euros, moi seul. Bon, si tu te rends compte, alors qu'il y a des gens qui payent leur loyer, leur studio, hein, à ce prix-là. L'inflation, c'est partout. C'est partout. C'est dit, bon, on comprend pas la vie. J'ai dit, mais l'aubergine que la pauvre femme allait planter au marché, c'est le président qui a fixé le prix pour elle. Ou bien la banane que je suis allé prendre la mochée, c'est le président qui a fixé. C'est pas le président qui fixe le prix. Nous, on exagère, on a tout augmenté, et puis on met tout sur le président. Non, non, non. Tout est augmenté partout. Ah, tout est partout, c'est partout. Vous pouvez seulement plaider pour dire, ah, monsieur le président, il faut voir si tu peux subventionner un peu le riz, l'huile, les matières, les premières nécessités, le sucre et tout comme ça. Là, on peut comprendre ça. Quand vous venez parler de ça, là, on va vous comprendre. Mais quand vous venez là, non, la vie est chère, c'est comme ça, on ne sait même pas de quoi vous parlez là. C'est pas la peine. C'est la haine qui est dans eux. C'est une haine dans eux là, qui est en train de les fatiguer, qui est en train de les ronger. Hein? C'est dangereux, hein, c'est dangereux, c'est dangereux. Vraiment, je les demande sur le siège, ils n'ont pas mis un peu de 20. Voilà, élection, s'ils n'ont pas de données à proposer, on va les faire l'élection, on va supporter là, ça, on va avoir longue vie, on va faire encore 5 ans encore, il va faire développer notre pays. Aujourd'hui, quand ils sortent de la Côte d'Ivoire, tu es fier. Vous êtes là, vous savez comment vous êtes fier. Non, on est non, ça va, mais vous qui êtes sortis là, vous savez comment vous êtes fier. Ça, c'est clair. Quand on dit que le Côte d'Ivoire, vous savez que le respect qu'on met sur vous. En tout cas. Hein? C'est pas petit. Mais pour ça aussi, on doit être au moins reconnaissant quand même. Ah. Vraiment, je vais laisser la parole. Merci, merci. Moi, j'allais te dire qu'il est l'heure de rentrer à la mosquée maintenant. Merci. Oh, ouais. Bonne soirée. Oh, vraiment. Yaka.
Tu te donnes envie de dormir Yaka, souvent. Dès qu'on te voit connecté, on veut venir. Tu juste, même quand quelqu'un est déprimé, ya, énervé, avec toi seulement, Wallah Bilay. il y a la joie, vraiment. Merci beaucoup, mon fils. En Merci. fait, voilà. Ahmed, Bon, quelqu'un a la bonsoir. parole, s'il Ouais. vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Chacun bonsoir. prend la parole. Quand tu viens d'arriver, tu vas arracher la parole aux autres. On peut faire ça. Non, c'est pour te dire Jagasa. Non, C'est faut pour te te dire. méter, faut te méter. Tu prendrais la parole à ton temps. Vas-y, Oh, maman Seigneur. Julien. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir les jeunes Ivoiriens patriotes. Que Dieu vous bénisse et vive la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ce soir, c'est depuis hier soir, 21h, que j'ai été libéré des tutos. Il était Donc, là. ce matin, j'étais sur le panel des autres.